Il y a 5 ans, on pensait qu'on mettrait en gros 10 ans, et au final, on va mettre 5 ans. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous rabâcher assez fréquemment, dont je parle assez fréquemment, parce que toute la journée, à la télé, on vous dit ce qui ne va pas. Dans Bloomberg, on vous dit ce qui ne va pas. Le prix de l'électricité, ce genre de choses. Tout ça, effectivement, c'est des problématiques qui existent. Mais rendez-vous compte aussi que derrière, il y a des opportunités colossales qui s'ouvrent à l'humanité. Du coup, qu'est-ce que c'est que le Quantum Advantage? Donc, vous voyez ici au niveau du slide. Donc, en fait, c'est quoi? Vous avez ce qu'on appelle les hard problems for classical computer. Donc, ça, en fait, c'est vous allez avoir des problèmes qui sont complexes et qui vont vous demander soit beaucoup de temps, soit beaucoup de puissance de calcul, souvent les deux. D'accord? Et après, vous avez des calculs qui sont tout bonnement pas possibles pour les ordinateurs classiques. C'est ce que vous voyez en bleu foncé là, qui est le bout de l'ellipse, d'accord? Ça, vous ne pouvez pas les résoudre. Et donc, vous pourrez ajouter 150 milliards de millions de machines, ça ne réglera pas le problème, vous ne pouvez pas le calculer. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est pas possible. Donc, c'est ce qu'on appelle le Quantum Advantage. C'est-à-dire que là, vraiment, vous êtes sur des problématiques. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, vous rentrez dans un nouveau monde avec des nouvelles possibilités. La plupart des avantages de l'ordinateur quantique, ils se situent ici. Le Quantum Possible. C'est ce que, en ce moment, on traite. C'est-à-dire, vous allez avoir des applications quantiques très précises sur certaines choses très précises. Vous avez aussi des ordinateurs quantiques qui fonctionnent sur les easy problems, où en fait le but là c'est de les régler très très rapidement et d'être capable d'en faire énormément, et c'est surtout des choses que vous allez essayer de faire à la volée. Donc par exemple, il y en a qui commencent à faire des choses pour entraîner des algorithmes pour conduire des voitures, ce genre de choses. Et comme ils ont besoin de calculer beaucoup de choses, lors de la phase d'entraînement, vous faites un entraînement avec une liaison avec un ordinateur quantique et vous avez une capacité de résoudre très très rapidement des easy problems, ce que vous n'avez pas forcément la capacité de faire en prenant du hardware classique. Ou alors ça vous oblige à empiler énormément d'ordinateurs, et donc ça vous oblige quasiment à avoir un super calculateur à côté, et c'est un peu bordélique. Attention, tous les acteurs de la conduite autonome n'utilisent pas ce type de système. C'est vraiment même assez sous-utilisé. Ça a été fait en Chine et aux États-Unis, mais c'est pas quelque chose qui semble avoir marché plus que de raison, vu que c'est parce que les gros acteurs du secteur utilisent. Mais voilà, vous avez énormément de problèmes. Et après, vous avez aussi, qui est du coup des choses qu'on fait maintenant de plus en plus, c'est les problèmes difficiles pour les ordinateurs classiques à résoudre que le quantum arrive à résoudre. Alors ça, vous avez de plus en plus de travaux, mais le fait que les ordinateurs quantiques soient encore instables crée beaucoup de soucis encore dans cette gamme-là de problématiques. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que quand on parlait du Quantum Advantage, d'accord, en 2000, les gens vous disaient pas avant 2050. D'accord? C'était à peu près... ouais, c'était à peu près ce qui se disait. Il me semble que en 2010, on avait déjà des gens qui disaient 2040-2030, mais ils étaient vus un peu comme des ahuris. En 2020, les dirigeants d'IBM et de la branche quantique d'IBM au CES, ils disaient avant 2030, mais fin 2030, hein, c'est-à-dire 2028, 2025, enfin 2028, 2029. Là, en sortant cette nouvelle puce, ils ont dit qu'ils pensaient arriver à l'avantage quantique dans les 5 ans, avec quelque chose qui est sous 5 ans. Donc ça veut dire plutôt 3-4 ans. Donc si vous faites ça, on est en 2022, ça veut dire que vous êtes en 2025, ça veut dire qu'il y a 5 ans, on pensait qu'on mettrait en gros 10 ans, et au final on va mettre 5 ans. Et ça, c'est quelque chose que je veux vous rabâcher assez fréquemment, dont je parle assez fréquemment, parce que toute la journée, à la télé, on vous dit ce qui ne va pas. Dans Bloomberg, on vous dit ce qui ne va pas. Le prix de l'électricité, ce genre de choses. Tout ça, effectivement, c'est des problématiques qui existent. Mais rendez-vous compte aussi que derrière, il y a des opportunités colossales qui s'ouvrent à l'humanité. C'est-à-dire, il y a 20 ans, on pensait qu'on mettrait 50 ans, on va mettre moins de 30 ans à résoudre ce souci. Et encore, hein, moi je me souviens, quand on parlait à certains,
il y a 10 ans, ils vous disaient non, mais Google dans le quantique, avant 2100, il n'y aura rien de commercial, ce genre de choses. Maintenant, vous avez des SPAC qui se codent dans le quantique et qui commencent à faire des chiffres d'affaires, qui commencent à faire des applications, ce genre de choses. Alors, c'est le tout début. Vous ne savez pas qui va gagner, qui va être le perdant, quelle technique va réellement marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, qu'est-ce qui est un peu du bullshit, qu'est-ce qui est pas du bullshit. Ça, on est d'accord. Vous ne pouvez pas savoir qui va être le Amazon, enfin le AWS du quantique. Et je me garderai bien de vous dire c'est telle boîte qui va être l'AWS du quantique. Mais par contre, ce que vous savez, c'est qu'il y a de fortes chances que ça arrive et que ça arrive assez rapidement. Et ça, pour nous, c'est quand même quelque chose de vachement important.